Eh bien, bonjour à tous. C'est aujourd'hui mon premier podcast. Il est actuellement 23h05. Pour mon premier podcast, qu'est-ce que je pourrais parler ? Je vais parler tout simplement du développement personnel, un sujet assez classique, un sujet qui revient assez souvent actuellement. Mon avis sur le développement personnel. Le développement personnel, c'est intéressant sur le papier, parce que sur le papier, ça permet de te développer tout simplement. Ça permet aussi de te rendre fier, ça permet de maîtriser ton temps, ça permet d'avoir plus de contact social. C'est vraiment quelque chose qui te permet d'être meilleur. Comme la célèbre phrase qui dit « Il faut être la meilleure version de soi-même ». C'est vrai que c'est assez pertinent. Mais le problème du développement personnel, c'est qu'il est trop général. Il est trop général et même des fois assez robotique. Il est assez robotique dans le sens où on perd un peu le hasard de nos actions. On perd un peu le hasard du quotidien. C'est vraiment un mode de vie qui est assez dicté par les horaires, comme on voit avec les fameuses to-do list. J'ai essayé moi-même les to-do list, mais ça n'a pas été vraiment concluant. Donc maintenant, je préfère faire des to-do list sans horaire, où je mets juste les tâches que j'ai à faire dans ma journée, et sans plus. Après, au niveau du développement personnel, j'ai commencé le développement personnel il y a maintenant 1 an et demi, où j'ai commencé la salle de sport et en même temps les douches froides. C'était vraiment mes 2 premiers aspects du développement personnel que j'essayais. Et un nombreux mois plus tard, je commence à regarder des vidéos de développement personnel assez fréquemment, notamment avec le fameux Loan LV et Dali du Tilleul. Ces 2 personnes m'ont apporté énormément de choses, ça je le néglige pas. Mais dans un cas où je regardais Loan LV, je regardais toutes ces vidéos comme un peu du divertissement, et que je traînais sur son Discord archi lourd environ 1h30 par jour minimum. C'est un peu de développement personnel qui peut être faussé sur certaines personnes, parce que certaines personnes comme moi vont avoir tendance à tellement être accrochés aux youtubeurs en question qu'ils vont perdre leur temps sur les choses qu'il a créées, qu'il est en train de créer. Et depuis maintenant 1 mois et demi, j'ai quitté le serveur, je regarde moins de vidéos de l'ONLV, je regarde quelques vidéos de développement personnel par-ci par-là, et je me rends compte que je gagne beaucoup plus de temps. Donc en fait, le développement personnel, on le voit très bien. Moi, depuis que je suis rentré en fac, que certaines personnes n'étaient pas dans l'idéologie du développement personnel sur la pratique, mais en théorie, ils l'ont toujours eu depuis le début de leur vie. Ils sont dans le développement personnel. Mon meilleur ami, qui est actuellement à Sciences Po Paris, je lui ai déjà parlé de développement personnel, il n'a regardé aucune vidéo de développement personnel, mais cet homme-là est quand même à Sciences Po. Il a toujours eu cette autodiscipline qu'il fait que même sans avoir regardé aucune vidéo de développement personnel ou de motivation, il est beaucoup plus productif que 90% de la population.
Donc au final, le développement personnel est intéressant pour les gens, seulement pour les gens qui n'ont pas conscience de perdre leur temps. Mais il peut être assez futile pour les gens qui n'ont a priori pas perdu tellement de temps et ont été assez productifs tout au long de leur vie. Après, le mot productif, dans certains développements personnels, il est tellement mis en avant qu'on oublie des aspects qui ne sont pas productifs mais qui nous font beaucoup de bien, comme être avec sa famille ou être avec ses amis, même faire quelques soirées. Certains youtubeurs du développement personnel ne veulent pas l'accepter. Donc au final, le développement personnel a du positif et du négatif. Il peut être intéressant pour améliorer certains aspects de sa vie, mais pour d'autres aspects, il peut être assez contraignant et faire perdre du temps ou même empêcher la création de souvenirs. Parce que moi, pendant un moment, j'étais tellement dans le développement personnel carré que je me disais, je vais commencer à ne plus faire de soirées. Et c'est là que ça devient problématique. C'est pour ça qu'il faut avoir le juste milieu. Le juste milieu où il ne faut pas gâcher son adolescence, sa jeune vie d'adulte. Mais il faut aussi savoir profiter du temps de cette période. Car quand elle sera finie, on se dira, oui, on a été productif, on a appris des choses, on s'est amélioré physiquement, et malgré cela, on a oublié de faire des épreuves. On a oublié de vivre des moments de sa tranche d'âge. Et c'est là tout le problème. Donc finalement, libre à chacun de choisir son orientation du développement personnel. Et tout simplement de choisir ce qu'il veut garder et ce qu'il ne veut pas garder, en essayant quand même de garder tout ce qui est positif. Voilà, c'était mon premier podcast. Je voudrais bien des conseils si vous en avez pour m'améliorer, car là c'est actuellement le premier, je ne connais pas trop encore le milieu, mais j'espère que vous avez apprécié le podcast et qu'on se retrouvera au prochain, qui sera sans doute meilleur. Je vous remercie pour votre écoute. À plus tard.